Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à obtenir votre remboursement après l'achat sur un site internet frauduleux. Donc pour ma petite histoire, j'avais acheté un téléphone sur un site internet espagnol. Le site avait l'air très professionnel, alors je me suis pas posé de questions et j'ai directement acheté sans même regarder les commentaires. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai alors compris que j'allais pas le recevoir et que je m'étais fait arnaquer. Donc heureusement, il y avait quelqu'un pour m'aider. C'était un utilisateur Facebook qui s'était aussi fait avoir de la même manière. Et bah, il m'a dit comment fallait faire. Donc merci à lui. Euh, donc faites attention pour la prochaine fois lorsque vous achetez un article sur Internet. Veillez bien à lire les avis sur un autre site indépendant avant de donner vos coordonnées bancaires. Donc déjà, première chose à savoir, si vous voulez contacter l'entreprise ou le site internet en question, mieux vaut passer par une plateforme extérieure plutôt qu'un simple mail avec eux. Il vaut mieux passer sur un site qui valorise les droits des consommateurs du pays concerné. En France, il y a un site à peu près comme ça qui s'appelle 60 millions de consommateurs, mais étant donné dans mon cas que le site était espagnol, j'ai dû passer sur une plateforme espagnole, c'est-à-dire une plateforme qui s'appelle ocu.org. Donc, pour info, c'est un site qui valorise complètement les droits des consommateurs. Ils sont là pour filtrer les conversations que l'on a avec eux sur le site qui est frauduleux en question. Et quoi qu'il arrive, il faut continuer à parler avec eux grâce à cette plateforme, car c'est celle-là qui va pouvoir jouer le rôle de police et ainsi filtrer les conversations qu'on a avec eux. Il faut envoyer un message tout le temps. Il faut tout le temps envoyer un message par le biais de cette plateforme tous les 2 ou 3 jours. Il faut les relancer. Et puis c'est simple, hein, plus on les harcèle, plus vite on aura notre remboursement. Et donc après ça peut prendre du temps. Ça peut aller jusqu'à un mois, mais dans mon cas ça a duré 3 semaines et dans son cas à lui ça avait duré une semaine dans le cas de la personne qui m'avait aidé. Mais surtout, ce qu'il faut pas perdre espoir, car il est toujours possible de se faire rembourser. Du coup, bah, faut garder en tête que c'est possible et qu'il y en a qui ont réussi. Donc là, on se retrouve sur le site qui va m'aider à avoir mon remboursement, c'est-à-dire le site espagnol ocu.org, celui qui valorise les droits des consommateurs. Et puis, j'espère que ça va vous aider et que vous aussi, vous allez réussir à avoir votre remboursement. Puis si c'est le cas, bah, vous pourrez mettre un commentaire de la somme que vous avez réussi à récupérer et comme ça, on verra, on calculera combien on aura réussi à récupérer au site frauduleux. Voilà, donc vous avez juste à me suivre et à suivre ce que je fais. Donc là, l'entreprise dont je me suis fait avoir s'appelle Market Phones. C'est pour ça que là, on tape son nom et on fait comme une salle. Là, on réunit toutes les informations pour notre remboursement, c'est-à-dire le numéro de la facture, voilà, tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est ça, vous avez juste à faire un copier-coller de votre facture. Ensuite, pour le numéro de la NIF, c'est pas très important, c'est un truc européen, enfin bref, c'est pas super important. Comme vous pouvez voir, moi j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. J'ai mis n'importe quoi, hein. Bref, on vous demandera pas, enfin, c'est mieux vaut mettre n'importe quoi, je pense. Euh, Enfin, si vous voulez mettre le vôtre, mettez le vôtre, mais bon, ça marche aussi si vous mettez pas le vôtre. Donc là, ensuite, on continue. Voilà. Ensuite, on arrive sur cette page. Bah là, on fait juste accéder. Normalement, il n'y a rien à faire. Voilà. Et c'est là où on va pouvoir créer notre compte en renseignant notre prénom, notre nom, notre mail et notre mot de passe. Donc voilà, on continue, on accepte. Et puis, pareil, là, on continue. On poursuit notre requête. Donc on arrive sur cette page, il nous demande de renseigner notre numéro de téléphone. On l'avait pas renseigné avant parce que c'était pas la peine, mais là on va le renseigner. Sauf que c'est pareil, c'est comme le numéro de la NIF, enfin c'est pas très important parce que là il nous demande un numéro espagnol et nous on a que des numéros français. Du coup j'ai repris celui qui avait en bas. Et là on met l'objet de ce qu'on demande et un petit commentaire en expliquant bien notre situation.
Donc là, vous mettez votre cas, hein. Moi je l'ai déjà fait, du coup, je mets n'importe quoi. J'ai déjà eu mon remboursement, du coup, je peux mettre n'importe quoi. On n'oublie pas de mettre aussi ce qu'on veut, c'est-à-dire là, un remboursement de 192 euros. Voilà, on continue. Là, on choisit une des cases, enfin ça c'est à votre guise. Moi j'ai mis non, j'ai pas envie. Ensuite on continue. Là, on renseigne tous les fichiers importants pour avoir le remboursement, c'est-à-dire la facture du téléphone, pour prouver qu'on a bien passé chez eux, mais également notre RIB, parce que comme ça, ils pourront nous rembourser. Moi, je l'ai pas mis parce que je me suis déjà fait rembourser. Donc voilà, pas la peine pour moi, mais vous, il faudra le mettre. Dans notre message qu'on avait écrit avant, mieux vaut aussi écrire taper à l'ordinateur le numéro du RIB, parce que moi, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Je pense que c'était juste pour retarder le processus, mais ils me l'ont demandé pour pas non plus qu'ils fassent des fautes de frappe. Puis là, c'est bon, on a envoyé notre réclamation à l'entreprise qui nous a arnaqué. Et donc maintenant, on peut aller regarder nos mails. Normalement, on a reçu un mail de la part de oci.org et voilà. Donc c'est le mail de tout le récapitulatif. Et ensuite, il faudra toujours les contacter grâce à ce bouton bleu. On clique toujours sur ce bouton bleu pour pouvoir les contacter, Market Phones, et toujours passer par la plateforme ocu.org, parce que si vous passez par mail, ça sert à rien. Donc voilà, là, si on veut écrire un autre message, on peut écrire un message. Si on veut rajouter un fichier, on peut le faire. Donc voilà. Et puis voilà, non, là c'est la fin. Là c'est la fin. Il n'y a plus besoin de rajouter quelque chose. N'oubliez pas de les relancer tous les 2-3 jours. Voilà. Et puis si cette vidéo vous aura aidé, alors je vous invite à la partager sur le site Trustpilot, parce qu'on peut voir qu'il y a toujours des gens qui galèrent un peu à se faire rembourser. Là, on peut voir qu'il y a écrit il y a un jour, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours. Enfin bref, mieux vaut mettre le lien de la vidéo pour que eux aussi, ça puisse les aider. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et merci de l'avoir visionné. Au revoir.